Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par cette triste nouvelle. Le général-major Peter Chirimwami est tombé au combat dans la région de Saké au Nord Kivu où se déroulent les affrontements entre les FARDC et le M23. Annonce faite dans la soirée de vendredi 24 janvier par le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité présidée par le chef de l'État. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, le général Chirimwami avait été grièvement blessé avant d'être évacué à Kinshasa où il a malheureusement succombé à ses blessures. Suivez le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, dans ses propos recueillis par Grace Amzati. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, et surtout au Nord Kivu, et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'achemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique. Les combats entre l'armée et le M23 à Saké au Nord Kivu ont également provoqué l'augmentation du nombre des blessés depuis quelques jours, en particulier le jeudi 23 janvier. C'est ce qu'affirme la chef de la sous-délégation du CICR à Goma, Myriam Favière. Le comité international de la Croix-Rouge appuie la prise en charge des blessés à l'hôpital CBC Ndosho de Goma. D'après ce responsable, le CICR fait tout pour répondre aux besoins des blessés et déplore cependant cette escalade de violence enregistrée depuis quelques jours. Le programme de chirurgie du CICR s'organise pour augmenter sa capacité d'accueil à recevoir plus de patients, a souligné Myriam Favière. Elle présente la situation des jeudis dans cet extrait choisi par Sifa Maguro. Bon, depuis ce matin, on a plus de 70 patients qui sont déjà arrivés. Ça continue d'affluer de tous les côtés. Il y a plusieurs fronts qui sont actifs aujourd'hui autour de Goma, ce qui fait qu'on a un afflux de patients extrêmement important. Pour vous donner une idée, on a reçu ce matin juste l'équivalent de ce qu'on recevait, voire beaucoup plus que ce qu'on recevait, le double de ce qu'on recevait habituellement par semaine. On est à plus de 240 patients au niveau de l'hôpital en termes d'occupation sur 146 lits. Donc c'est quasi ingérable, ou en tout cas il va falloir qu'on s'organise. Et puis sur la journée, on a reçu plus de 70 patients. Bon, aujourd'hui, l'hôpital CBK Ndosho a 4 blocs opératoires. Habituellement, le CICR en utilisait 1 à 2. Aujourd'hui, on est à 4 blocs opératoires utilisés. Et il faut qu'on renforce nos équipes chirurgicales afin de encore mieux répondre aux besoins des blessés. Le CICR indique qu'il coordonne avec d'autres hôpitaux, notamment Kieshero de Goma et l'hôpital général de Bukavu, pour désengorger l'hôpital CBCA pour des cas moins graves. Par ailleurs, toujours à Goma, le nombre des blessés par balle ou éclat d'obus s'accroît. Le coordonnateur humanitaire parle de 250 blessés qui sont actuellement admis à l'hôpital CBCA de Ndosho qui prend en charge ces cas. Il parle d'un afflux des nouveaux blessés dans cet hôpital qui du reste est débordé alors que l'hôpital a une capacité de 147 lits. D'autres blessés sont référés à Bukavu, une situation qui préoccupe la communauté humanitaire qui se déploie pour augmenter la capacité de cette structure médicale. On écoute à ce sujet le coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis qui vient de boucler sa mission dans l'est de la RDC. Il est au micro de Denise Lukeso.
Les capacités existantes, que ce soit à Goma, à l'hôpital de Ndosho, sont débordées. Donc il y a beaucoup de travail en cours pour augmenter ces capacités, pour pouvoir absorber. Mais là, par exemple, à l'hôpital de Ndosho, ce matin, c'est les derniers chiffres, il y a 250 blessés, dont 90 civils, dont un nombre important de ce qu'on appelle les cas rouges, c'est-à-dire les cas les plus graves. Donc 250 blessés pour une capacité de 147 lits. Une partie de ces blessés ont été référés à Bukavu, mais à Bukavu également, on excède les capacités puisque à l'heure où je vous parle, il y a 116 blessés actuellement traités avec une capacité de 110 lits et il y a un afflux de nouveaux blessés. Donc c'est vraiment une situation très grave. Je profite de l'occasion pour réitérer tous les acteurs au conflit l'importance du respect total du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Les civils ne doivent pas être des cibles. Les acteurs humanitaires doivent avoir l'accès humanitaire pour accéder aux personnes dans le besoin. Les centres de santé, les écoles, etc. ne doivent pas être des cibles. Et donc nous demandons vraiment de la manière la plus ferme possible qu'il y ait le respect du droit humanitaire. Pendant ce temps, les forces onusiennes déployées en RDC disent appuyer les FARDC pour stopper l'avancée des rebelles du M23 vers Goma. Dans un communiqué de presse publié hier, la MONUSCO révèle avoir mené des missions de tir contre les positions du M23 à Saké, permettant avec les avions des FARDC de détruire les équipements des rebelles du M23. Plus de détails avec Ronéline Thibonera. C'est une MONUSCO active qui s'affiche aux côtés des forces armées de la RDC pour stopper les appétits expansionnistes des rebelles du M23. Alors que la population de Goma semblait désespérée, l'intervention des casques bleus pour stopper les M23 à Saké a été salvatrice. Dans ces documents, on note qu'au-delà du repositionnement de forces de la MONUSCO dans les lieux stratégiques, de patrouilles de jour comme de nuit sont menées dans la ville de Goma. Une présence de forces de réaction rapide de la MONUSCO est également remarquée sur le terrain. À titre d'exemple, le communiqué mentionne les cas de 9 casques blessés en 48 heures. En collaboration avec le FARDC, la MONUSCO continue de maintenir de positions défensives au Nord Kivu dans le cadre de l'opération Springbok 3, afin de limiter le mouvement du M23 et de protéger les civils ainsi que les infrastructures essentielles dans la province, indique la MONUSCO qui rassure également son soutien aux forces de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SAMI RDC. Face aux conséquences humanitaires de la crise sécuritaire au Nord Kivu, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi les rebelles du M23 à la cessation immédiate des offensives et de se retirer de toutes les zones occupées, conformément à l'accord de cessez-le-feu du 31 juillet 2024. Justement, au sujet de la situation sécuritaire au Nord Kivu, la RDC sollicite une session publique d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU en raison de l'aggravation de la situation au Nord Kivu. Thérèse Kaikwamba, ministre des Affaires étrangères, qui l'annonce sur son compte X, séjourne à New York pour cette demande. Elle ajoute que le gouvernement congolais souligne que cette crise à l'Est est avant tout le fruit de l'inaction décisive du Conseil, malgré l'internationalisation du conflit et les preuves claires de la présence rwandaise sur le sol congolais. Toujours à propos de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, João Lourenço, président de la République d'Angola et facilitateur du processus de pacification dans la région des Grands Lacs, dans le conflit opposant la RDC et le Rwanda, exprime sa profonde préoccupation face à la détérioration de la situation de paix et de sécurité à l'Est du pays, en particulier dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Dans un communiqué parvenu ce samedi à Radio Kapi, la République d'Angola appelle les parties au conflit à respecter les droits humains, à protéger les civils et à garantir l'intégrité et la sécurité des membres du mécanisme ad hoc de vérification renforcée déployé à Goma dans le cadre des efforts de facilitation. João Lourenço, président de l'Angola, exhorte les parties à retourner immédiatement à la table des négociations. Par ailleurs, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a apporté jeudi au gouvernement des preuves des crimes que le Rwanda a commis dans l'Est du pays. Le président de la CNDH a livré cette information au sortir d'une audience avec le vice-ministre de la Justice à Kinshasa. Paul Nsapou estime que ces preuves aideront la RDC à renforcer son plaidoyer lors du procès en février à Arusha. Précision avec Blaise Ndongala Maenda. La Commission nationale des droits de l'homme indique avoir apporté ses preuves dans le cadre de la collaboration entre institutions du pays. Le président de cette institution d'appui à la démocratie affirme vouloir enrichir les plaidoyers de la RDC à quelques semaines du procès qui s'ouvre à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples basée à Arusha en Tanzanie. Paul Nsapou. Nous devons accompagner
absolument le gouvernement congolais et avec l'ensemble des organisations avec lesquelles nous travaillons, qui ont aussi de preuves de tous ces crimes imprescriptibles dont le Rwanda est auteur. Il a également précisé que la CNDH attend des condamnations fermes du régime de Kigali qui depuis 30 ans cause des exactions dans l'est du pays. Parmi ces crimes, Paul Sapou a cité entre autres les tueries ainsi que les destructions du système écologique de la RDC. Ces preuves de la CNDH sont corroborées par les récents rapports d'experts de l'ONU ayant indexé les rôles du Rwanda et de son président Paul Kagame dans la crise sécuritaire de l'est de la RDC. Ces rapports de l'ONU a par ailleurs reconnu les regains des rebelles du M23 entre avril et novembre 2024, étendant leur rôle d'influence dans un contexte pourtant marqué par les cessez-le-feu qu'ils ont décidé de violer délibérément. Je vous l'ai dit dans les titres, plus de 400 000 personnes déplacées enregistrées dans l'est de la RDC depuis le début de cette année, fouillant les combats entre les FARDC et les rebelles du M23. Alerte lancée vendredi par les agences des Nations Unies, avertissant qu'une attaque sur Goma, quasiment encerclée, risque d'entraîner des conséquences catastrophiques pour des centaines de milliers de civils, les exposant davantage aux violations des droits de l'homme et aux abus. Selon l'ONU, les violations des droits de l'homme, notamment les pillages, les blessures, les meurtres, les enlèvements et les arrestations arbitraires des personnes déplacées prises pour des rebelles se sont intensifiées. Grâce à Mzati nous en dit plus. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés HCR, le nombre de déplacés a presque doublé en une semaine. La semaine dernière, l'agence onusienne faisait état de 230 000 personnes déplacées par l'escalade des affrontements dans les provinces du Sud et du Nord Kivu. Le M23 n'a cessé de gagner du terrain dans l'est du pays depuis sa résurgence en 2021 jusqu'à désormais encercler quasiment Goma, souligne l'ONU. La violence s'est également intensifiée dans les territoires de Minova et de Calais au sud Kivu, provoquant le déplacement de 178 000 personnes supplémentaires car des affrontements intenses ont conduit des groupes armés non étatiques à prendre le contrôle de la cité de Minova et de la localité de Kalungu. Au moins 80% de la population a fui vers la ville de Goma. Pendant ce temps, les combats se sont intensifiés dans la cité de Sake au nord Kivu, à environ 25 km de Goma, et des groupes armés non étatiques en ont pris le contrôle, précise la même source. Les hôpitaux sont presque saturés de civils blessés. Les femmes, les enfants, les personnes âgées vulnérables vivent dans des conditions surpeuplées et précaires, avec un accès limité à la nourriture, à l'eau et aux services essentiels. C'est dans ce contexte que le secrétaire général de l'ONU s'est dit alarmé par la reprise des combats dans l'est de la RDC. Antonio Guterres a condamné jeudi l'extension de l'offensive des rebelles du M23 qui accroît le risque d'une guerre régionale, a indiqué son porte-parole, évoquant la présence des forces rwandaises. Et puis, les partis politiques de l'opposition actifs dans la ville de Beni, au Nord Kivu, appellent à l'union de toute l'opposition pour parler un même langage afin d'accompagner le gouvernement à relever les défis sécuritaires et socio-économiques du pays. Déclaration faite hier dans la ville de Beni par les représentants des mouvements et partis politiques lors d'un point de presse évaluant la situation générale du pays. Ces partis ont opté pour l'unité dans les actions à mener. Le compte rendu de Marc Marofimbo. Une cinquantaine de représentants des 6 partis politiques de l'opposition actifs dans la région de Beni ont participé à cette rencontre afin d'évaluer la situation générale du pays. Clovis Moutouva, membre du parti politique Ensemble pour la République, explique. Pendant l'état de siège, aujourd'hui nous parlons autour de 167 villages occupés dans la province du Nord Kivu par les M23 qui n'existaient pas. Et le deuxième message, c'était demander à la population congolaise de soutenir les FARDC. Nous sommes contre la révision ou changement de la Constitution. Pour nous, la priorité, c'est la sécurité. Hélène Kibangu, un membre de l'opposition, pense que seule la cohésion nationale pourra relever les défis majeurs du pays. Nous avons proposé la cohésion nationale puisqu'on ne peut jamais combattre l'ennemi quand on est dispersé à l'interne. Il faut d'abord être soudé, parler un même langage. Selon Lucie Katanga, la chargée de communication du parti politique PPRD dans la ville de Beni, les opposants doivent compter sur leurs compétences pour apporter leur pierre à l'édifice. Si on voit le leadership de tout et chacun, on risque d'aller dans le sens dispersé. Je sais que dans l'opposition, il y a des compétences qui peuvent faire à tout prix que les pays puissent rentrer dans les rails. Ce sont 6 partis de l'opposition actifs dans la ville de Beni, à savoir Ensemble pour la République, le LJD, la CRD, le CID, le PPRD et la COFEDEC qui ont décidé de travailler ensemble pour relever les défis au pays.
Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.